C'est avec plaisir que je vous accueille ce soir pour vous annoncer la tenue effective de la conférence 10 janvier et après. Un rendez-vous de près de 10 ans. Le thème va porter sur les robots ou jumeaux. Et quand on a dans Rokotomé, pour le pays des jumeaux, il y a une invocation qu'on fait. Et donc vous allez accepter que je la fasse. Je vais la faire en fond et vous traduisez ça en français. On connaît tout quand nous mis sans ans, oui mais bada. Pour nous faire nous y mitons, nous bien alors mitons mais comme il y a eu de bodo ami que les jumeaux nous délivrent le matin, à midi et le soir, afin que le bonheur dans notre main soit recueilli. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Chers amis, c'est une tradition au niveau du laboratoire de biologie et de l'intégral du développement d'organiser une conférence de presse à la veille de chaque conférence 10 janvier et après. Et je pense que c'est la 8e édition. Je peux déjà vous dire que cette conférence 10 janvier après vise à répondre à une question. Dans le temps, les Vaudounos se retrouvaient et les Vaudous dansaient, faisaient la fête. Les touristes viennent, on regarde les Vaudous danser et puis c'est l'élimination. Mais nous, en tant qu'inventeurs de la biologie, nous nous sommes demandé si le 10 janvier n'était réservé qu'à danser, qu'à chanter et à accueillir les touristes. Ça a été la question. Et beaucoup de Vaudounos, de penseurs, de chercheurs viennent lorsque nous organisons cette conférence pour que nous réfléchissions ensemble. C'est pourquoi nous disons souvent que le 10 janvier après met en place la rationalité du vaudou, la pensée du vaudou. Nous nous retrouvons pour répondre à certains questionnements. Et depuis l'année dernière, 2024, nous avons décidé d'inaugurer la décennie des beaux technologies. Donc vous voyez que en fait, en cette édition, nous sommes arrivés à des réponses. Et la première réponse nous a amené en 2022, lorsque nous avons organisé le colloque 10 janvier après, nous avons compris qu'il est temps d'abandonner l'imitation du cartésianisme. Il est temps d'imiter la science occidentale. Il est temps maintenant d'utiliser les connaissances du vaudou pour construire un Bénin qui soit la mesure des attentes des populations. Et nous avons appelé ce schéma le FA développement. Et donc en 2022, nous avons institutionnalisé avec les Vaudounos le campus de biologie et qui est un espace de rencontre entre les Vaudounos et les scientifiques, les universitaires, pour ce que nous avons appelé la co-pensée, la co-réflexion et la co-élaboration. Et donc à l'intérieur du campus de biologie maintenant, cette année-ci, nous avons apporté une innovation. Nous avons décidé donc
d'interroger les rohos ou jumeaux. Et pour nous, l'hypothèse, c'est que les rohos jumeaux sont des satellites. Et donc, nous voulons inviter les populations à venir réfléchir ensemble. Est-ce qu'il faut continuer certaines peurs? Et donc, voilà l'introduction. Au niveau du laboratoire, nous, dans notre conviction, c'est qu'au Bénin, nous avons des technologies que la pensée francophone universitaire au campus d'Abomey et Calavi ne prend pas en compte. Et surtout, il y a une vision fantasmagorique de surdéterminer les créatifs technologiques de l'Occident, les armes lourdes, les moyens de transport par mer et air, la communication satellitaire, etc. Or, aujourd'hui, comme l'a dit le président Emmanuel Macron à la Sorbonne, le jeudi 25 avril 2024, l'Europe sait maintenant qu'elle est mortelle et que les valeurs de démocratie sont remises en cause. Et Emmanuel Macron a indexé le monde des puissances régionales. Mieux, le 20 janvier 2025, c'est-à-dire le lundi passé, le nouveau président Donald Trump a prêté serment en tant que 45e président des États-Unis en clamant le slogan de faire de l'Amérique une plus grande puissance. Dans ce contexte, il revient à nous, penseurs de la biologie et de la pensée du vaudou, d'oser le but d'imaginer la puissance technologique béninoise par les 5 piliers du vaudou, qui sont Fa, Vaudou, Ama, Bo et Roro. Et c'est dans cette vue que la décennie des beaux technologies a été inaugurée, avec en prime le recours au concept de satellite pour penser le pilier des Roro. Assimiler Roro à satellite pour accroître la résilience créatrice installée dans Roro par nos ancêtres qui avaient le complexe, non pas de supériorité ou d'infériorité, mais de Guetor. Roro satellite est une vision du complexe de Guetor, le père des galaxies. Vous savez, il faut planter le décor de la vision du satellite. Un satellite, c'est un objet spatial qui tourne autour d'un corps plus massif, comme une planète ou une étoile. Et quelle est la différence entre un satellite naturel et artificiel? Le satellite naturel, comme la Lune, tourne autour de la Terre. Les satellites artificiels, comme les objets fabriqués par l'humain et mis en orbite, tournent autour de la Terre. Le plus souvent, quand on parle d'un satellite, on fait référence aux satellites artificiels. Est-ce que les Roro sont-ils des satellites naturels ou artificiels? Quelle est leur mission? Quels sont leurs rôles? Ces clarifications vont favoriser les débats le samedi prochain. Il y a les étudiants qui ont procédé à des enquêtes depuis 6 mois et ils ont fait leur rapport avec des résultats édifiants qu'ils vont partager avec l'auditoire. Venez partager avec nous les lumières sur la première édition de la décennie des beaux technologies par les Roro ou jumeaux. Qui sont les Roro? Quelle est la conception philosophique des Roro? Doit-on en avoir peur? Pour quelles raisons nos ancêtres, premiers concepteurs de satellites, ont-ils fabriqué les premiers Atipa ou objets volants identifiés, OVI? Comment fonctionnent les OVI et les satellites intermondes, les SIM? Les Béninois et Africains sont ici démunis en créativité et de rationalité technique.
ne devrais-je pas aussi mettre en chantier pour cette année 2025 le concept de Rojo high-tech, dit la haute technologie de Rojo? Ne faut-il pas évoluer la définition de Rojo comme une technologie de pointe en matière de croissance économique, de richesse des familles de Rojo, d'éducation à l'ingéniosité, à la créativité et aussi à la réparation des vies humaines gâchées? Les Rojo n'aident-ils pas à l'investissement et aux affaires commerciales? Que dire de la guérison des maladies et du terrorisme? Venez éclairer d'un point de vue pour les jeunesses en quête de connaissances et de virtualité, ce qu'on appelle start-up. C'est le samedi 25 janvier 2025 à 10 h à l'amphithéâtre Kourebé, sur le campus d'Abomey-Calavi. Je vous remercie. Est-ce que Vodou se mange? Est-ce que Vodou peut favoriser la recherche de l'emploi? Vodou peut-il aider un pays à se développer? Je vous dis que c'est la 8e édition et je peux vous faire un bilan pour vous dire que dans tout le Bénin et dans le monde entier, c'est le laboratoire de biologie de l'intégral du développement seul qui s'interroge sur la rationalité du vaudou. Nous sommes les seuls. Et je rends grâce au professeur Francis Jean-Marie Akobo, qui est le fondateur du concept de biologie. C'est lui qui, après avoir fait des recherches, fait des enquêtes ethnologiques sur Beau, a eu l'idée de souhaiter la création d'une biologie qui serait la science du beau. En 1995. Et donc, dans la conception du fondateur du concept de biologie, c'est la science du beau. Mais 21 ans après, quand j'ai eu fondé la biologie, je vais évoluer l'objet de la biologie qui ne serait pas seulement le beau. Parce que je vais montrer que le beau est le 3e degré du fa. Et donc, avant de parler du beau, il faut parler du fa, du vaudou, avant de voir le beau. Et donc, jusqu'en 2016, où j'ai inventé la biologie, en publiant l'épistémologie de la biologie, notre finalité, en fait, c'est de montrer que, en fait, les paradigmes doivent changer. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'État béninois et les universités ne réfléchissent qu'à partir du paradigme de la pauvreté des États africains, du paradigme de pays ayant des complexes d'infériorité, le paradigme du sous-développement. À partir de la biologie, nous tendons donc à affirmer le complexe de supériorité du Béninois et nous recherchons donc la plus-value heuristique, scientifique. Quelle est l'idée du vaudou, la pensée du vaudou et la rationalité du vaudou? Les sciences classiques cartésiennes considèrent le vaudou comme une irrationalité, c'est-à-dire que c'est des miasmes, quoi. C'est des borborigmes. Hein? Ce n'est pas élaboré comme la pensée cartésienne. Et donc nous avons commencé donc cette réflexion. Et en 2024, je vais évoluer donc la définition de l'objet de la biologie, qui en fait
repose sur 5 piliers. Je pensais 3. Mais j'ai trouvé qu'en fait, il y a 5 piliers. Le Fa, le Vodou, Ama, Bo et Hoho. Les 5 piliers-là résument toute la pensée du vaudou. Parce qu'il faut différencier le vaudou des vaudous. Le vaudou, c'est la métaphysique, la pensée. Les vaudous, c'est ce que les gens appellent les cultes. Or, pour l'universitaire, l'inventeur de la biologie que je suis, les vaudous qu'on appelle cultes, en fait, sont des paradigmes, c'est-à-dire, ce sont des courants de pensée. Vous savez, il y a des femmes, les Renaud en principe, entrent dans un processus, dans un rituel pour aller au marché, dans le cadre d'un rituel. Parce que lorsque vous parlez de rituel, il y a le symbole de Hoho, il y a les rites, les chansons, les danses, il y a aussi l'accouchement des jumeaux, il y a l'évocation, il y a les réjouissances. C'est tout ça qui est dans le rituel. Donc il y a un rite réservé aux nouvelles femmes, Renaud, celles qui ont accouché nouvellement de jumeaux, de Hoho. Mais est-ce que véritablement ce sont elles? On a noté que, en fait, selon la procédure, ces femmes, il y a des femmes qui ne respectent pas le rite. Et donc, elles peuvent dénaturer le rite. La mise en jeu du corps, le fait de prendre un plateau avec des victuailles et aller au marché. Mais souvent aussi, elles demandent de l'argent. C'est pourquoi on se dit que, est-ce que donc, les Hoho sont utilisés pour mendier? Bon, ce jour-là, on va en parler. D'accord? Mais aujourd'hui, vous savez que c'est à partir du 10 janvier que le vaudou a acquis sa marque de notoriété au Bénin, dans le monde entier. Et donc, ça veut dire que c'est dans tout le Bénin. Les Hoho sont une réalité de toutes les sociétés africaines et même mondiales. Et seulement que vous ne les voyez pas comme les Egungun dans la rue. Vous ne les voyez pas comme les Angoueteurs dans la rue. Ou bien les Sapata qui organisent les activités. La manifestation des Hoho sont beaucoup plus particulières que justement. Donc je pense que bon, on aura à aborder tout ça samedi. Et donc voilà, je suis audacieux, je suis un téméraire parce que je constitue le Fongbe, le Adjabé, le Batonou en une épistémologie, c'est-à-dire des mots qu'on peut dire scientifiques pour raconter la causalité qui est dans le vaudou. C'est ça ma spécialité. D'accord? Je suis un épistémologue. Voyez? Et donc je suis un biologue. Et donc je mets la pensée au service de la rationalité du vaudou. C'est très important. Les gens ne parlent pas de la pensée du vaudou. Les gens ne parlent pas de la rationalité du vaudou. Et les Bokono, comme l'a dit un de nos ancêtres, comme l'a dit un grand frère, Olabi, Olabi qui est décédé le 5 décembre 2020, selon lui, qui est un ambassadeur de l'UNESCO, l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO en son temps, il a découvert que les Vaudounos n'ont pas besoin de doctorat, ils n'ont pas besoin de PhD. Les Vaudounos ont le magistère du vaudou. Et donc, vous voyez, si ces réalités existentielles du vaudou ont traversé les travaux forcés, la colonisation, l'aliénation, la chosification et la réification pour réapparaître
92 ans après que le vaudou ait été considéré comme une irrationalité, c'est qu'il y a une force là qui dépasse les Occidentaux, qui dépasse même nous-mêmes les aliénés, hein, qui en fait avons adopté le cartésianisme. Et donc, les jeunesses africaines trouvent un écho dans le champ lexical et sémantique du vaudou. Vous voyez, c'est important à savoir, parce que les langues africaines sont des langues de connaissance. Mais ce n'est pas valorisé. Et je pense que le laboratoire de biologie et de l'intégral du développement vise donc à sensibiliser. Nous faisons de la sensibilisation, de la vulgarisation universitaire. C'est ce que nous faisons. Mais nous sommes allés au-delà. Nous créons maintenant des campus de biologie. Et donc c'est pour vous dire que notre parole, notre pensée n'est pas que théorique. Hein? La pensée du vaudou est supportée par les vaudous, qui sont donc des courants de réflexion, des courants d'action, des courants de soins, hein, pour remédier à plusieurs situations. Des courants qui peuvent nous aider, hein, à orienter mieux l'investissement pour le FAD développement. Je vous remercie.